À quelques heures seulement de la phase la plus décisive de la Coupe d'Afrique des Nations, la tension monte. La tension monte du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, de chez moi, la tension monte. Alors pourquoi? C'est pas seulement parce qu'on entend de croiser les champions en titre, qui sont pour moi l'équipe la plus forte ou l'équipe la plus puissante de football, bien sûr, d'Afrique, mais c'est à cause du côté mental, de l'aspect mental de ce match-là. Oui, la Côte d'Ivoire se qualifie grâce au Maroc. On se qualifie à 75% grâce au Maroc. Mais la Côte d'Ivoire a fait le job contre la Guinée. Ça nous a donné les 3 points. Et après, il y a eu ce débat contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale. Alors moi, je suis un grand fan de cette équipe nationale-là. On a vu tous les grands joueurs passer dans cette équipe nationale-là. Commencer par Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Sérédié. Toutes ces perles-là de cette équipe nationale. On a suivi la Côte d'Ivoire, la défaite de la Côte d'Ivoire en Zambie. On a tous pleuré ici. Franchement, c'était vilain à voir. Même les parents ont pleuré. Et après, il y a eu cette fameuse victoire en 2015. Franchement, je ne pensais pas que la Côte d'Ivoire allait remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et même si on avait une génération dorée, je ne pensais pas, je ne voyais pas cette Côte d'Ivoire remporter cette Coupe des Nations. Mais avec le capitaine Yaya Touré devant, ça a été fait. L'année qui a suivi, si vous vous rappelez, en fait, la Coupe d'Afrique qui a suivi, si vous vous rappelez, on était dans la même poule que qui je me rappelle qu'il y avait le Maroc, et puis il y avait aussi le Congo. Je ne me rappelle plus du troisième, mais la Côte d'Ivoire est sortie troisième. C'est là que je voulais en venir. En tant que troisième, normalement, tu n'es pas censé te qualifier. On avait fait une défaite 1-0 contre le Maroc, et on avait fait un match nul contre le Congo. Puis le dernier match, je ne me souviens pas, mais on avait aussi fait un match nul. Et c'est cette même Coupe d'Afrique-là que le Cameroun va aller remporter. 2017 Gabon. Je sais que tu t'en souviens. La CAN qui a suivi, franchement, je m'attendais à ce que l'Algérie nous lamine. Si tu te souviens bien, c'était un quart de finale. Et il y a eu ce but-là. Je pense que c'était Bounedjah à la 20e minute. Et après, à la 69e minute, en deuxième mi-temps, qui a marqué? C'était Jonathan Kodja. Voilà. Jonathan Kodja qui marquait. On s'en va au pénalty. Et on perd au pénalty avec ce fameux pénalty de Sérédié et qui fait le zigzag et de, comment il s'appelle déjà, Eric Bailly. Et j'ai oublié même de dire un truc, c'est qu'après la CAN qu'on remporte, 2015, on sort en poule. On sort en poule. Et c'est quelle humiliation pour un champion d'Afrique. C'était étonnant. Là maintenant, on est chez nous à la maison. On est censé, normalement, essayer de sortir de poule. C'est compliqué, le Maroc nous sauve la mise. Et là, on tombe sur les champions d'Afrique, l'équipe la plus performante d'Afrique. Actuellement, le cœur des Ivoiriens bat. C'est une manière de parler chez nous. Ça veut dire qu'on a peur. On a peur et c'est très normal. Parce qu'on est en train de tomber sur les favoris. Mais j'aimerais vous dire que cette équipe de Côte d'Ivoire, là, je préfère même lorsque cette équipe-là rencontre une équipe qui est beaucoup plus forte qu'elle. Je me rappelle de France. Le match avant la Coupe du Monde pour la France, le match préparatif de la France contre la Côte d'Ivoire, où on a vu Nicolas Pepe malmener les frères Hernandez. Moi-même, ça m'a surpris parce que je m'attendais à ce que la France nous chicote. C'est pas parce qu'il y a un complexe d'infériorité ou quoi, avant que vous vous rouez en commentaire pour dire ça, mais c'est parce que la France était beaucoup plus forte que nous, est beaucoup plus forte que nous, on va le dire comme ça. Mais on a vu qu'il y avait une très belle opposition. S'il n'y avait pas Chouameni pour claquer la tête à la fin, ça allait finir 1-1. Quand cette équipe de Côte d'Ivoire joue contre une équipe d'Algérie à la CAN 2022, bon, la CAN précédente au Cameroun, désolé, je me fatigue un peu avec les dates là. Cette équipe d'Algérie là est favorite. Et cette équipe d'Algérie là a dos au mur, donc elle doit faire le jeu. Elle doit faire le jeu, la Côte d'Ivoire va en contre. Et c'est là que la Côte d'Ivoire évolue facilement. Parce qu'on est humble. Parce que devant nous, j'ai dit le mot humble, je vais en venir. On est humble parce que devant nous, il y a une équipe qui est beaucoup plus forte, une équipe qui est beaucoup plus joueuse, une équipe qui est favorite. Et là, on déroule le tapis. Mais là qu'on va jouer contre l'équipe d'Égypte, après, qui nous laisse faire le jeu, ça devient compliqué. On va au pénalty, on perd au pénalty. Franchement, on sort la tête haute, je vais le dire. Pas de problème, les gars sortent la tête haute. Maintenant, la Côte d'Ivoire va venir jouer contre le Sénégal, qui est l'équipe favorite, qui sont les champions d'Afrique, qui sont en train de défendre les titres, qui normalement c'est eux qui doivent remporter la CAN là. Si toi et moi on est honnête, la Côte d'Ivoire joue à domicile, ça veut dire que la Côte d'Ivoire aussi est quand même obligée de faire le jeu devant son public. On a deux équipes qui sont fortes. Sénégal beaucoup plus fort que la Côte d'Ivoire, on se dit la vérité, parce que tout le monde dit que c'est le Sénégal qui va gagner, c'est normal. Ces deux équipes-là doivent faire le jeu. Moi, dans mon entendement, je préfère que la Côte d'Ivoire laisse le Sénégal faire le jeu et parte en contre. Surtout pour la première mi-temps, pour essayer d'analyser l'adversaire, pour essayer d'analyser ce que l'adversaire va faire. Parce qu'en face de nous, on a Sadio Mané quand même. On a le meilleur joueur d'Afrique des 2 dernières années, on peut dire ça comme ça. Facilement. Je sais que cette Côte d'Ivoire-là a les ressources nécessaires pour aller chercher au fond d'eux
cette victoire-là pour le peuple ivoirien. Parce que contre le Nigeria, on était censé gagner. On avait toutes les occasions possibles, on ne les a pas mises. Contre la Guinée équatoriale, pareil, on avait beaucoup d'occasions, on ne les a pas mises. Mais on a perdu. J'espère qu'on a retenu la leçon. La leçon d'humilité. Surtout contre la Guinée équatoriale. La leçon d'humilité. La leçon de respecter l'adversaire. Et de pousser le ballon au fond des filets. C'est ça le plus important au football. Ces gars-là, certains d'entre vous ont été champions d'Afrique. Certains d'entre vous ont été là lorsqu'on a tapé l'Algérie de cette manière-là, où tout le monde vendait la peau de l'éléphant avant de l'avoir tué. Certains d'entre vous étaient là. Il y a des nouveaux, mais certains d'entre vous étaient là. Donc vous saurez cadrer les jeunes qui sont là, vous saurez les recadrer. Je demande que les éléphants de Côte d'Ivoire jouent avec le cœur, mouillent le maillot. Le résultat là, ça va venir. Mais pour commencer, vous rentrez sur le terrain, c'est garçon contre garçon, 11 contre 11. Moi je sais que même si nous sommes les outsiders, les éléphants de Côte d'Ivoire ont de quoi remporter. Même si c'est 1% de chance, le 1% de chance là, c'est une possibilité. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en mesure de sortir de ce match avec une victoire. Que ce soit au pénalty, que ce soit en prolongation, que ce soit lors des 90 minutes. Il y a une possibilité que la Côte d'Ivoire remporte ce match-là. S'il y a cette possibilité-là, si c'est un match 11 contre 11, et que c'est un match fair, c'est-à-dire il n'y a pas de triche, il n'y a rien. C'est comme ça le football. Je suis en train de donner les caractéristiques d'un match de foot. Il y a un arbitre, il y a des supporters, ça se joue sur un terrain. C'est pas comme si le terrain est comme ça et puis vous êtes du mauvais côté, le soleil. Non. Mi-temps ici, mi-temps là-bas, tout est équitable. Ça veut dire qu'il y a une chance de chaque côté. Et si le Sénégal est capable de remporter ce match, ça veut dire que la Côte d'Ivoire aussi est capable de remporter ce match-là, quel que soit l'adversaire en face. Ce message-là, j'espère que ça va toucher les éléphants. Parce que c'est le message du peuple, c'est le message des gens qui sont sortis du 4-0 humiliés, qui ont pleuré. Là. Ces mêmes gens-là, ils sont là depuis 5 heures. Ces mêmes personnes-là sont là depuis 5 heures à Yamoussoukro en train de faire un rang pas possible. Un rang pas possible depuis 5 heures. Il y a des gens qui ont dormi là-bas pour prendre des tickets pour aller crier, aller les éléphants. Vous leur devez ça. Vous leur devez ça. Vous leur devez ce respect-là. Vous leur devez de mouiller le maillot. Vous leur devez cette victoire-là. Cette victoire-là, vous leur devez. Alors à la fin du match, on va faire les comptes. On va faire les comptes. Si on a gagné, tant mieux, tout le monde sera content. Si on perd et qu'on perd avec la manière, moi je serai le premier à venir ici pour féliciter chaque éléphant. Chaque éléphant que je porte dans mon cœur. Ce message-là, j'espère que les gens vont faire circuler ce message-là jusqu'à ce que ça touche au moins, même si c'est un éléphant. Le gars, il va jouer. S'il entre, il joue 1 minute. Il faut que ce message-là, ça le touche. J'espère que les éléphants savent que toute la Côte d'Ivoire est derrière eux. C'est comme ça qu'on est. Supporter Mazo, vous connaissez, vous foutez la merde. Nous aussi, on vous tape bien. On vous tape bien. Mais le prochain match, vous jouez là. On est derrière vous encore. Vous allez nous humilier. Mais le prochain match, bon, on va vous taper un peu. On va vous attacher bien. On va vous, bon, pas moi, mais on va vous insulter. C'est en famille. Mais après, lorsque vous allez jouer le prochain match, nous, supporters Mazo, on sera derrière vous. Et moi, Nietzsche, aujourd'hui, je suis derrière vous. Moi, Emmanuel Niamke, je suis derrière vous. Toute la famille est derrière vous. Toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Allez représenter, proposer une belle image de la Côte d'Ivoire. On va faire les comptes après. On fera les comptes après. Donc voilà, j'espère que la Côte d'Ivoire va s'en sortir avec une victoire. Moi, je sais qu'il y a une possibilité. Je sais que c'est possible. Dans ma façon de parler, vous comprenez que j'essaie d'être... Je parle en toute objectivité. Le Sénégal est favori. Rien à dire. Mais la Côte d'Ivoire, on sait jouer au ballon aussi. La Côte d'Ivoire, si on a pu remporter 2 CAN, c'est que on peut taper le Sénégal. Et la preuve en est que depuis toutes les CAN passées, toutes les rencontres passées, on a toujours chicoté le Sénégalais. On l'a toujours chicoté. Les statistiques parlent. Mais les statistiques, c'est pas ça qui est le futur. Le Sénégal a fait un travail de fond pour être là aujourd'hui. Pendant des années, ils ont préparé cette génération. Aujourd'hui, le Sénégal se hisse au top du football africain. À la crème même du football mondial. Voilà, on va le dire. Parce que le petit Lamine Camara, là, il a sa place partout, dans tous les grands clubs. Mais vous aussi, les éléphants qui êtes là, il y en a qui ont fait de grands clubs. Il y en a qui sont dans de très bonnes ligues. Vous connaissez la compétition, vous connaissez le stress. Donc cette affaire de genre, la pression et tout là. Parce que vous connaissez ça. Kessie a joué au Barça. Kessie, il a joué, comment on appelle ça? Il a joué en Italie.
Il a joué au Milan, il a vu la pression du classique, il a vu la pression contre le Real Madrid même. Ils ont tous vu cette pression-là. Ils ont tous vu cette pression-là. Voilà. Donc, je sais que vous saurez tirer de vous des ressources pour aller nous apporter cette victoire-là. Allez les éléphants, on compte sur vous. On compte sur vous. Vive les éléphants.